Bonjour à tous, ici Patrice Roy pour le site de formation lecompagnon.info avec une autre formation cette fois-ci sur la fonction Excel taux. Alors, j'ai un objectif d'atteindre 30 000 $ à l'intérieur des 4 prochaines années, mais en ce moment, je peux seulement mettre 250 $ à chacune de mes paies qui sont aux 2 semaines, donc j'ai 26 paiements par année. Alors, si je mets 250 $ par paie, je n'atteindrai pas le 30 000 $. Il faut que j'investisse les sommes qui sont accumulées afin d'atteindre mon objectif. Ma question est à savoir quel est le taux que je dois atteindre pour atteindre mon objectif de 30 000 $. La manière que la fonction taux fonctionne est qu'il donne le taux par période, soit à chacune des 2 semaines. Alors, j'ai accumulé ici, j'ai utilisé la fonction multipliée par 26 pour avoir le taux annuel. Alors maintenant, allons remplir la case B8 ici qui va nous déterminer le taux. Je vais commencer tout de suite en appuyant sur la touche égale et la lettre T pour voir la liste des fonctions qui commencent par la lettre T, et il y a ici, par exemple, la fonction taux que je vais utiliser. J'aurais pu tout aussi bien aller sous l'onglet des formules et choisir insérer une formule et utiliser l'assistant des fonctions pour m'aider à remplir la fonction. Mais je vais le faire directement cette fois-ci. Alors, je prends la fonction taux, j'appuie sur la touche tabulation pour confirmer. Et ensuite, j'ai quelques variables à remplir, quelques arguments. Le premier est le nombre de paiements que je devrais faire. Donc, je devrais faire 26 paiements par année, mais à cela, je dois le multiplier par 4 années, soit 104 paiements en tout. Alors, je mets un point-virgule, et ensuite, on me demande quels sont les versements par période, donc le 250 $ que je mentionnais. Ensuite, on me demande quelle est la valeur actuelle. Est-ce que j'ai déjà accumulé des fonds que je peux utiliser pour atteindre mon objectif? Malheureusement, dans ce cas-ci, la réponse est non. Alors, la somme sera de 0 $ et point virgule. Et ensuite, on me demande quelle est la valeur capitalisée ou la valeur future. La valeur future que je veux est le 30 000 $. Cependant, lorsqu'on parle de valeur capitalisée ou valeur future, dans toutes les fonctions Excel, il faut les mettre à un montant négatif pour avoir le résultat que vous désirez. Je vais mettre moins et le 30 000 $ qui est dans la cellule B3. Ensuite, on me demande quel type de paiement que je dois faire. Le paiement arrive au début de la période ou à la fin de la période. Alors, en ce moment, on va dire qu'elle arrive en début de période. Alors, c'est par défaut, c'est toujours comme ça, je ne le mettrai pas. Et on peut aussi mettre une estimation des coûts, mais on ne le fera pas non plus. Voici tous les arguments que j'ai besoin, soit le nombre de paiements, les paiements que je vais faire, est-ce qu'il y a une valeur actuelle et quelle est la valeur future ou valeur capitalisée que je veux atteindre. Maintenant que c'est fait, j'appuie sur Enter. Et voici, ça me donne 0,27% par période de paiement, et soit un total annuel d'environ 7%. Voici le rendement que j'ai besoin d'avoir, soit un rendement approchant 7%. Et pour vous montrer le résultat, je vais vous montrer sur la prochaine feuille, je reprends les montants que nous avons ici, soit le 250 $, le 0,27%, et regardons ce que ça donne après 104 paiements. Alors, le premier paiement est de 250 $. Au deuxième, on ajoute 250 $ plus les intérêts pour la première période. Et on continue à ajouter 250 $ et les intérêts progressivement pour atteindre, après 104 paiements, le montant de 30 000 $. Alors, voici comment on peut utiliser le taux pour déterminer le rendement qu'on peut avoir sur nos investissements. Alors, vous pouvez atteindre ces objectifs assez facilement, soit en utilisant une bonne obligation, en utilisant des fonds mutuels aussi, ou aussi des actions. Alors, ça sera à vous à déterminer le mode d'investissement que vous allez choisir, mais vous savez au moins à quel taux de rendement vous devez atteindre.